Salut les gars, c'est Apple Explained et aujourd'hui nous allons parler de l'histoire d'iOS. Ce sujet est arrivé deuxième au sondage de la semaine dernière. Si vous n'avez pas pu voter, abonnez-vous. Ainsi, les sondages s'afficheront dans votre fil d'actualité mobile et vous pourrez me dire quelle vidéo vous souhaitez voir par la suite. Comme vous le savez probablement déjà, iOS est un système d'exploitation mobile qu'Apple a créé pour être utilisé sur leurs iPhone, iPod Touch et iPad. Aujourd'hui, iOS est l'un des systèmes d'exploitation mobile les plus populaires au monde, même s'il ne fonctionne que sur le matériel d'Apple. Comparé à Android, le système d'exploitation mobile de Google concédé sous licence à divers fabricants et opérateurs. Maintenant, le débat sur la meilleure approche n'est pas un sujet que nous allons aborder aujourd'hui, car dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'histoire d'iOS et son développement de 2007 à 2018. Donc en 2007, la première version d'iOS a été lancée. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment appelé iOS. En fait, Apple n'a pas donné de nom au système d'exploitation de l'iPhone avant 2008, lorsque iPhone System d'exploitation 2 a été présenté. Jusque-là, le matériel marketing d'Apple mentionnait seulement que l'iPhone utilisait une version de Mac System d'exploitation X, le système d'exploitation de bureau de la marque. Mais aujourd'hui, la première version dit système d'exploitation est appelée iPhone System d'exploitation 1. Et les capacités de ce système d'exploitation étaient révolutionnaires à l'époque. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2006, le BlackBerry dominait le marché des smartphones et son système d'exploitation était considéré comme le meilleur de sa catégorie. Bien qu'avec le recul, il semble très archaïque. Apple a alors reconnu les limites des smartphones de l'époque et a imaginé un appareil à la fois plus performant et plus facile à utiliser. Cet appareil était l'iPhone et son succès dépendait presque entièrement de son système d'exploitation, iPhone System d'exploitation 1, qui a redéfini les capacités d'un appareil mobile. En fait, lorsque le premier iPhone a été présenté, les concurrents ont admis avoir été choqués par ce qu'Apple avait réussi à accomplir, ce qui les a obligés à tout repenser. Qu'est-ce qui exactement dans iPhone System d'exploitation 1 a causé une telle révolution? Il faisait fonctionner des applications avec presque toutes les capacités de leur équivalent sur ordinateur de bureau, très faciles à utiliser grâce à l'interface multitouch de l'iPhone. Ce n'était pas le cas avec les autres smartphones, qui avaient des claviers en plastique et des boutons qui rendaient l'expérience utilisateur assez maladroite et compliquée. En fait, beaucoup des fonctionnalités incluses dans les smartphones de l'époque n'étaient même pas utilisées par les clients, car beaucoup n'arrivaient pas à les comprendre. C'est pourquoi Steve Jobs a inclus ce graphique lors de la présentation de l'iPhone, qui illustrait leur objectif de faire de l'iPhone le smartphone le plus performant et le plus convivial de l'industrie. Maintenant, il est probablement plus intéressant de parler de ce que l'iPhone System d'exploitation 1 n'avait pas plutôt que de ce qu'il avait. Avec l'iPhone System d'exploitation 1, vous n'aviez que les applications de base incluses sur le téléphone. Mais même ces applications étaient extrêmement limitées comparées aux versions modernes d'iOS. Par exemple, Message ne prenait en charge que les services de messages courts. Cela signifiait qu'on ne pouvait qu'envoyer et recevoir des messages textes de 160 caractères maximum. Pas de photos, pas d'emoji, ni d'enregistrements vocaux. Et si votre message dépassait la limite de 160 caractères, il était automatiquement divisé en plusieurs parties. L'une des fonctionnalités majeures manquantes d'iOS 1 était l'App Store, mais cela ne dérangeait presque personne. Parce qu'en 2007, l'iPhone était le smartphone le plus complet jamais créé. Donc très peu d'utilisateurs se plaignaient du manque d'applications au début du lancement de l'iPhone. Cependant, le désir de développer des applications tierces a grandi, car beaucoup ont reconnu le potentiel de l'iPhone en tant que plateforme pour les développeurs. Ainsi, avec la prochaine version du système d'exploitation appelée iPhone System d'exploitation 2, Apple a fourni un kit de développement logiciel qui a permis aux développeurs tiers de créer des applications pour l'iPhone pour la première fois. Bien que les iPhones débridés pouvaient déjà exécuter des applications tierces, cet effort n'était pas officiellement soutenu par Apple. Il y a eu d'autres petites améliorations apportées avec iPhone System d'exploitation. 2, comme les emails push toujours actifs, une calculatrice scientifique, Google Street View et Maps, mais l'App Store était sans aucun doute sa fonctionnalité phare. Et au lancement, l'App Store proposait plus de 500 applications. Ce chiffre peut ne pas sembler impressionnant comparé aux 2 millions d'applications proposées aujourd'hui, mais vous pouvez imaginer que c'était un grand pas en avant par rapport aux 15 applications de base incluses dans iPhone System d'exploitation 1.
Et les utilisateurs ont commencé à télécharger tellement d'applications que dans iPhone Système d'exploitation 3, le nombre de pages de l'écran d'accueil est passé de 9 à 11, ce qui permettait d'accueillir environ 170 applications. Et je devrais mentionner qu'iPhone Système d'exploitation 3 a été la première version à ne pas être entièrement prise en charge sur chaque iPhone, puisque l'iPhone original ne disposait pas de certaines des nouvelles fonctionnalités proposées. Et certaines de ces fonctionnalités étaient la très attendue fonction couper-copier-coller, Spotlight, les mémos vocaux et l'enregistrement vidéo sur l'iPhone 3GS. Mais je pense que l'une des nouveautés les plus importantes d'iPhone Système d'exploitation 3 était la prise en charge des multimédia messaging services dans les messages. Cela permettait aux utilisateurs d'envoyer et recevoir des photos, contacts, emplacements, enregistrements vocaux et messages vidéo. C'est pendant la durée de vie d'iPhone Système d'exploitation 3 que l'iPad a été présenté. Et en même temps, Apple a décidé de renommer iPhone Système d'exploitation en Système d'exploitation puisqu'il était désormais utilisé par des appareils autres que l'iPhone. Et en 2010, Apple a présenté iOS 4 qui a apporté des fonctionnalités vraiment avancées comme les appels vidéo FaceTime via Wi-Fi, des fonctions de multitâche améliorées, des dossiers sur l'écran d'accueil pouvant contenir jusqu'à 12 applications chacun, un zoom numérique 5 fois pour l'appareil photo, AirPlay, AirPrint et la possibilité de créer des points d'accès personnels selon le support de l'opérateur. Donc iOS 4 était une mise à niveau importante sortie en même temps que l'iPhone 4, mais il y avait un problème. Cela concernait l'algorithme calculant la puissance du signal de l'iPhone. Ce problème, bien qu'apparemment insignifiant, a plongé Apple dans un cauchemar de relations publiques surnommé AntennaGat. Les utilisateurs de l'iPhone 4 ont constaté une chute spectaculaire des barres de réseau lorsqu'ils tenaient leur téléphone d'une certaine façon. On pensait que c'était un défaut de conception dû à la nouvelle antenne de l'iPhone 4, mais en réalité, c'était un problème avec l'algorithme de puissance du signal des iOS 4. Apple a ensuite publié une mise à jour logicielle corrigeant le problème. En octobre 2011, iOS 5 a été présenté en même temps que l'iPhone 4S, et cette mise à jour a apporté l'une des fonctionnalités les plus emblématiques de l'iPhone, Siri. Et lorsque Siri a été lancé pour la première fois, c'était de loin le meilleur assistant numérique sur le marché, même si ce n'est plus forcément le cas ces dernières années. iOS 5 a introduit une refonte des notifications, incluant des alertes en bannière passive et le centre de notification. Pour la première fois, les mises à jour logicielles d'iOS 5 pouvaient être livrées sans fil, éliminant le besoin de connecter l'iPhone à un ordinateur à chaque nouvelle mise à jour. Les fonctionnalités comprenaient les gestes multitâches pour l'iPad, un raccourci appareil photo sur l'écran de verrouillage, la synchronisation des iMessages, la messagerie de groupe et la prise en charge native du clavier emoji. À cette période, l'app iPod a été remplacée par les apps musique et vidéo. iOS 6 est arrivé vers la fin de 2012 et il est devenu tristement célèbre pour avoir remplacé l'application Google Maps native par sa propre version appelée Plan d'Apple. Plan d'Apple offrait certes des fonctionnalités intéressantes comme la navigation pas à pas et la vue flyover dans certains endroits, mais il n'avait tout simplement pas le même niveau de détail cartographique que Google Maps. Et cela s'est vu. Les utilisateurs ont trouvé le service d'itinéraire Plan d'Apple peu fiable lors de ses débuts. Les données de localisation étaient parfois erronées, avec des villes manquantes et de nombreux établissements mal étiquetés. La sortie de Plans d'Apple a posé tant de problèmes que le président-directeur général d'Apple, Tim Cook, a publié une lettre ouverte d'excuses, disant qu'il était extrêmement désolé pour la frustration causée et que l'entreprise n'avait pas tenu son engagement d'offrir des produits de classe mondiale à ses clients. Et le débat interne autour de ces excuses est devenu si intense que l'un des cadres de longue date d'Apple, Scott Forstall, a en fait quitté Apple à cette période. iOS 6 a introduit d'autres fonctionnalités populaires, notamment des améliorations de Passbook, de Siri et le partage, en plus de Plan d'Apple. Des flux de photos, FaceTime via le réseau cellulaire et le mode panorama. iOS 6 a grandement amélioré l'iPhone, mais son importance réelle n'est devenue évidente qu'avec la sortie d'iOS 7 par Apple. Parce que c'est à ce moment-là que tout le monde a compris qu'iOS 6 serait la dernière version à conserver l'interface classique skeuomorphique de l'iPhone. Sous la direction de Jonathan Ive, iOS 7 a inauguré l'ère du design plat. Il a supprimé les reflets, les ombres, les textures et les interfaces d'application qui ressemblaient à des objets réels. Ce changement a en fait été assez choquant à l'époque, et de nombreux utilisateurs ont été rebutés par le design plat et coloré d'iOS 7.
Mais Apple est resté fidèle à sa décision, et l'interface d'iOS reste plate à ce jour. iOS 7 a apporté plus qu'une simple refonte visuelle. Il proposait AirDrop, la prise en charge de CarPlay, de nouvelles voix pour Siri, des fonds d'écran à effet parallaxe, FaceTime Audio et iTunes Radio. iOS 7 était une grande avancée pour l'iPhone, mais nécessitait quelques ajustements et optimisations. Et Apple a offert exactement cela en septembre 2014 avec iOS 8. Il a permis à l'iPhone de s'intégrer encore plus facilement au Mac grâce à des fonctionnalités appelées handoff et continuité qui permettèrent de commencer des tâches comme la rédaction d'un email sur un appareil et de les reprendre sans interruption sur un autre. Cela permettait également de répondre aux appels et d'envoyer des multimédia messaging services depuis votre Mac. L'une des plus grandes optimisations de performance incluses dans iOS 8 était Metal, qui permettait aux développeurs d'utiliser le processeur graphique de l'iPhone de manière plus efficace, améliorant ainsi les performances de leurs jeux et applications. D'autres fonctionnalités comme HomeKit, Apple Pay et This Siri ont aussi été présentées avec iOS 8. L'année 2014 a été une grande année pour l'apprentissage automatique, et Apple a tiré parti de cette technologie dans iOS 9 présenté fin 2015. L'objectif principal de cette version était l'intelligence, puisque iOS 9 introduisait une fonctionnalité appelée Proactive, qui combinait This Siri et la recherche pour vous fournir des informations contextuelles qu'il pensait dont vous pourriez avoir besoin avant même que vous ne les demandiez. Cette fonctionnalité a aussi été intégrée dans des applications comme Mail, permettant de créer automatiquement un événement de calendrier si une date était détectée dans l'email. iOS 9 a également introduit le mode économie d'énergie, une fonctionnalité très demandée, qui offrait à l'iPhone 1 heure supplémentaire d'autonomie après avoir atteint 20%. Autre fonctionnalité notable, clavier avec majuscules et minuscules et prise en charge de CarPlay sans fil. À ce moment-là, une fonctionnalité était très demandée par de nombreux utilisateurs. Et c'était de pouvoir masquer les applications natives. La plupart des utilisateurs n'utilisaient probablement pas l'application Bourse et préféraient la retirer de leur écran d'accueil. Et c'est exactement la fonctionnalité qu'ils ont eue avec iOS 10 en 2016. Mais il y a eu en fait pas mal de nouveautés très attendues avec iOS 10 comme la fonction lever pour activer, le déverrouillage avec le bouton principal, un centre de contrôle à plusieurs pages, et un presse-papier universel qui permettait de copier des éléments sur un appareil et de les coller sur un autre. Mais malgré le nouveau design du centre de contrôle dans iOS 10, Apple a décidé de le changer à nouveau dans iOS 11 seulement un an plus tard. Cette fois, il a regroupé tous les contrôles sur une seule page plein écran personnalisable par les utilisateurs. Mais l'objectif principal de iOS 11 était la réalité augmentée. Apple a créé AirKit, permettant aux développeurs d'intégrer une technologie de réalité augmentée avancée dans leurs applications pour la première fois. Et en ce qui concerne l'iPad, iOS 11 a apporté des fonctionnalités de productivité incroyables, notamment le glisser-déposer, une nouvelle interface multitâche et la prise en charge de 4 applications actives à l'écran en même temps. La version la plus récente, iOS 12, est disponible en téléchargement depuis le 7 septembre 2018 et non seulement elle est censée augmenter les performances de l'appareil de 70%, mais iOS 12 propose aussi des fonctionnalités de productivité très utiles comme temps d'écran qui vous donnent des rapports détaillés sur le temps que vous passez sur votre appareil et ce que vous y faites. Il y a aussi quelque chose appelé raccourci Siri, qui permet aux utilisateurs de programmer une série d'actions qui doivent se produire automatiquement à un certain moment. Pour débuter la journée, les utilisateurs peuvent programmer l'allumage des lumières, le démarrage de la cafetière et l'affichage des actualités sur leur iPhone. Cela suppose évidemment que vos appareils et lumières sont connectés via HomeKit. Il y a aussi beaucoup d'autres fonctionnalités intéressantes comme AirKit 2, mesure et ne pas déranger pendant le coucher, mais ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est à quel point iOS 12 semble bien fonctionner sur les anciens appareils. Plusieurs testeurs bêta ont signalé que leurs anciens iPhones sont devenus nettement plus rapides après la mise à jour, et si cela est vrai pour tous les anciens iPhones, je pense que ce sera l'une des fonctionnalités les plus importantes d'iOS 12. Voici donc l'histoire d'iOS. N'oubliez pas de vous abonner pour voter le prochain sujet. Merci et à la prochaine.